Comment resserrer son vagin naturellement? Voici 11 astuces. Le vagin est un muscle qui se desserre et se resserre selon plusieurs facteurs. Étant la voie normale d'où sortent les bébés, l'accouchement fait partie des causes principales de la laxité vaginale. Surtout, ne croyez pas être la seule à avoir ce problème. Des études montrent que des dizaines de milliers de personnes cherchent chaque mois des informations sur ce sujet via Internet. Que vous veniez d'accoucher ou que vous entriez dans la ménopause, vous avez peut-être remarqué que les choses sont un peu différentes en bas. La grossesse et l'accouchement, en particulier, ont un impact sur le plancher pelvien et les parois vaginales, notamment pendant le travail. L'élasticité de vos parois vaginales se relâche également avec l'âge, car les oestrogènes commencent à diminuer durant la périménopause. Vous pouvez remarquer des problèmes avec votre vessie et vos intestins comme un besoin pressant d'aller aux toilettes ou avoir des rapports sexuels douloureux car vos parois vaginales deviennent plus sèches et moins flexibles. Il est compréhensible que ces problèmes soient très frustrants. La bonne nouvelle, c'est que votre vagin peut reprendre sa forme initiale et redevenir plus serré. Alors, avant de vous donner les astuces, voyons ce qu'est la laxité vaginale. Qu'est-ce que la laxité vaginale ? Il existe un mythe de longue date, utilisé historiquement pour faire honte aux femmes pour leur choix sexuel, selon lequel avoir trop de relations sexuelles peut entraîner un vagin lâche. Si certains facteurs peuvent entraîner un léger relâchement du vagin avec le temps, la pénétration n'en fait pas partie. L'élasticité naturelle du vagin lui permet de s'étirer suffisamment pour supporter des objets comme un pénis, un doigt ou un jouet sexuel. La laxité vaginale peut toutefois être causée par d'autres facteurs. Les parois vaginales, comme la majorité des tissus du corps humain, dépendent d'une substance appelée collagène pour leur élasticité et leur résistance. Mais ces tissus vaginaux, ainsi que les muscles très élastiques du vagin, peuvent parfois perdre leur étanchéité. C'est ce qu'on appelle la laxité vaginale. La laxité vaginale est une sensation de relâchement qui peut se développer après une grossesse et un accouchement par voie vaginale et peut être affectée par une chirurgie pelvienne antérieure, la ménopause et le vieillissement. En d'autres termes, si la grossesse ou la ménopause sont des facteurs courants de laxité vaginale, celle-ci peut également apparaître avec le temps en raison du vieillissement naturel ou d'autres facteurs. Les symptômes de la laxité vaginale peuvent être la diminution de la satisfaction sexuelle, la perte de sensation pendant les rapports sexuels, la perte de confiance sexuelle, la baisse de la libido, la sécheresse vaginale, la douleur ou gêne vaginale durant les rapports sexuels et l'incontinence urinaire. Qu'est-ce que l'atropie vaginale ? Si la laxité vaginale peut présenter ses propres problèmes, il est important de noter que l'atropie vaginale n'est pas toujours une bonne chose. Alors, il faut chercher une solution équilibrée. Elle peut même être le signe que quelque chose ne tourne pas rond dans votre corps. Un resserrement vaginal extrême peut signifier une vaginisme, une tension involontaire mais traitable du vagin. Si vous avez des spasmes légèrement gênants ou carrément douloureux lorsque quelque chose pénètre dans votre vagin, comme un tampon, un jouet sexuel ou un pénis, parlez-en à votre gynécologue pour discuter d'une approche thérapeutique. Une sensation d'oppression peut également indiquer une atropie vaginale. En effet, l'atropie vaginale est l'amincissement, l'assèchement et l'inflammation des parois vaginales qui peuvent survenir lorsque votre corps a moins d'œstrogènes. Vos parois vaginales sont le plus souvent moins souples et plus fines, ce qui peut donner l'impression que votre vagin est plus étroit ou plus petit, au point d'être inconfortable. L'atropie vaginale se produit le plus souvent après la ménopause, mais elle est également fréquente chez les personnes qui ont une baisse d'oestrogènes due à l'allaitement. Les symptômes de l'atropie vaginale sont la miction fréquente, l'infection des voies urinaires, IVU, la dysurie, les démangeaisons vulvaires, etc. Comment resserrer votre vagin de manière naturelle ? Si vous vous demandez comment resserrer votre vagin, voici 11 astuces naturelles que vous pouvez expérimenter dès à présent. Numéro 1. Exercice du plancher pelvien ou exercice de Kegel. Lorsque les parois de votre vagin s'affaiblissent, vous risquez d'évacuer accidentellement des gaz, d'avoir des fuites d'urine, de ressentir un besoin constant d'uriner et de ressentir des douleurs pendant les rapports sexuels. Heureusement, il existe des exercices du plancher pelvien que vous pouvez pratiquer pour renforcer les muscles de votre plancher pelvien qui soutiennent votre utérus, votre vessie, votre rectum et votre intestin grêle. En outre, avant d'effectuer un exercice de Kegel, vous devez vous assurer que votre vessie est vide. Vous pouvez ensuite vous asseoir ou
vous allonger et contracter vos muscles pendant quelques secondes avant de les relâcher. Il ne faut pas abuser des exercices de Kegel, ni les faire en urinant pour éviter d'autres complications. Vous devez le faire 8 à 10 fois par jour. Numéro 2. Suivre un régime alimentaire sain. Vous devez également suivre un régime alimentaire sain pour garder votre vagin en bonne santé. Certains aliments et fruits contiennent un niveau naturellement élevé d'oestrogènes. Ils peuvent donc contribuer à renforcer votre plancher pelvien. Il suffit notamment des carottes, des baies, des pommes, des grenades, entre autres. Il est bon aussi de boire régulièrement des infusions naturelles à base de plantes africaines utilisées depuis des siècles en Afrique. Nous vous conseillons les produits 100% naturels que la célèbre marque de Baron Beauty met à votre disposition. Pour redonner une seconde jeunesse à votre vagin, il n'y a rien de mieux que le Baron Flower. N'hésitez surtout pas à découvrir ou vous procurer ce produit naturel et à prix avantageux en description de cette vidéo. Numéro 3. Les squats. Croyez-le ou non, faire des squats est un très bon exercice pour resserrer le vagin. Tenez-vous debout, les pieds écartés des épaules et gardez les hanches rentrées. Pliez les genoux et descendez lentement votre corps. Ajoutez des poids à main pour un meilleur résultat. Numéro 4. Levez les jambes. Allongez-vous sur le dos et levez chaque jambe en l'air. Commencez par alterner les jambes, puis faites les deux à la fois. En plus de tonifier les muscles de vos jambes, cela resserrera également les muscles autour du vagin. Numéro 5. Flexion des jambes avec poids. Lorsque vous faites des squats lestés, vous faites bouger les muscles de votre plancher pelvien de haut en bas, ce qui entraîne une contraction et une relaxation maximale. Il est préférable de les faire une fois que vous avez récupéré de votre période post-grossesse, car elles peuvent causer une pression inutile et entraîner des problèmes pelviens. Numéro 6. Flexion des jambes. Le redressement de jambes aide à renforcer les muscles pelviens. Vous pouvez vous allonger à plat dos sur le sol, contracter vos muscles abdominaux, puis lever lentement les jambes l'une après l'autre, sans plier les genoux. Numéro 7. Serrer et relâcher. Cet exercice est similaire à celui de Kegel. Dans la même position que ci-dessus, vous devez contracter les muscles du plancher pelvien et les relâcher rapidement sans les retenir. Reposez-vous pendant 3 à 5 secondes, puis répétez l'exercice au moins 10 fois. Pratiquez cet exercice au moins une fois de plus dans la journée. Numéro 8. Pose du pont. Cette pose adaptée au yoga ne renforce pas seulement vos fesses, mais aussi votre plancher pelvien. Allongez-vous sur le dos et pliez les genoux, en gardant les pieds au sol. Écartez de la largeur des hanches. Soulevez doucement votre bassin vers le plafond, à quelques centimètres du sol, et serrez doucement vos fesses et votre plancher pelvien pendant que vous le faites. Maintenez cette position durant 5 à 10 secondes, détendez vos fesses et votre plancher pelvien avant de redescendre vos hanches vers le sol. Répétez 8 à 10 fois par série et reposez-vous durant 60 secondes avant d'effectuer 2 autres séries. Numéro 9. Utilisez des cônes vaginaux. Vous pouvez utiliser des cônes vaginaux pour favoriser le resserrement du vagin. Les cônes vaginaux sont disponibles en différents poids et leur forme est similaire à celle d'un tampon. Il vous suffit d'introduire le plus petit cône dans votre vagin et de resserrer vos muscles autour de lui pendant 15 minutes. Nous vous recommandons de le faire 2 fois par jour. Vous pouvez également augmenter le poids des cônes à mesure que vos muscles se renforcent. Cependant, vous ne devez pas utiliser les cônes vaginaux si vous avez une infection vaginale, si vous êtes en période de menstruation, si vous êtes enceinte ou si vous avez des antécédents de fausse couche. Numéro 10. Exercice d'inclinaison pelvienne. Pour renforcer vos muscles vaginaux, faites des exercices d'inclinaison pelvienne. Tenez-vous debout, les épaules et les fesses contre le mur. Gardez vos 2 genoux souples. Tirez votre nombril vers votre colonne vertébrale. Votre dos doit alors s'aplatir contre le mur. Serrez votre nombril pendant 4 secondes, puis relâchez. Faites cet exercice 10 fois jusqu'à 5 fois par jour. Numéro 11. Pilates.
Le Pilates est l'un des rares exercices pour l'ensemble du corps qui peut aider à resserrer et à renforcer les muscles du plancher pelvien. Pour ce faire, on se concentre sur l'engagement des muscles centraux, y compris les abdominaux et les muscles du plancher pelvien, tout au long des différents mouvements. Si le Pilates est un excellent moyen de renforcer facilement le plancher pelvien, les cours peuvent être coûteux. À moins que la routine ne soit cohérente et que l'instructeur ne mette l'accent sur les exercices du plancher pelvien et ne guide l'élève de manière appropriée pour qu'il se concentre sur le plancher pelvien, il se peut que le renforcement ne soit pas suffisant pour être efficace lorsqu'il s'agit de rendre votre vagin plus étroit. Voilà, nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. N'hésitez surtout pas à appliquer tous nos conseils pour resserrer votre vagin naturellement. À bientôt pour d'autres astuces et conseils.